Il y a un juif qui est parti voir son ami Rav Yona Avtsan, alav shalom, en lui disant que malheureusement ça fait déjà 2 ans qu'ils sont mariés et ils n'ont pas d'enfants. Ils sont partis faire des traitements, etc., des complications. Yona Avtsan lui a dit: pourquoi tu écrirais pas au rabbi? Le rabbi a répondu: est-ce que tu as peut-être manqué d'affection envers une ancienne femme que tu étais en shidduch avec elle, c'est-à-dire en rencontre pour se marier? Il a dit: en effet, j'avais une femme que ça n'a pas marché, je suis sorti avec une jeune fille que ça n'a pas marché, et légèrement, je lui ai dit que je lui ai fait comprendre que c'est pas ça, mais sans vraiment du kavod. Alors le rabbi a dit: il faut que tu lui demandes mechila, tu n'es pas obligé de lui demander directement, tu peux lui demander par une tierce personne, par une troisième personne, et en lui disant à cette fille-là que quand elle va pardonner avec le cœur entier, c'est à ce moment-là qu'elle va elle-même pouvoir se marier. Il a tout de suite appelé le frère de son ancienne femme qu'il connaissait, qui était avec elle en Shidour, et il lui a demandé est-ce qu'il peut être la troisième personne. Il a dit: Mina Shamaim, elle vient d'être à la maison, ma sœur, pendant Shabbat, je lui parlerai tout de suite après. Elle lui a parlé, elle a accepté, elle a dit: je pardonne ce manque de respect qu'il avait vis-à-vis de moi complètement. Et grâce à Dieu, elle s'est fiancée quelques semaines après. Au jour de son mariage, l'homme, grâce à Dieu, on lui a annoncé que sa femme est tombée enceinte. Pardonner, le pardon, pas quelque chose de facile pour personne. On sait très très bien que la Torah, elle dit qu'on pardonne, on doit pardonner. Mais un être humain, quand on lui fait une fois une crasse, une deuxième fois une crasse, une troisième fois quelque chose qui n'est pas bien, il a du mal à pardonner. Le Baal HaTanya, il dit: mais Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Oh oui, qui pardonne. Tous les ans, on demande à Hachem: je veux arrêter de fauter. Et on demande: s'il te plaît, pardonne-nous, et il nous pardonne. Tous les jours, on demande à Akadosh Baruch Hu: Chazireinu b'tshuva, fais-nous revenir à la teshuva entier. Et après, on demande: Slachla, nous pardonne-nous. Et Hachem, comme on a dit, Baruch ata Hachem chanun amar b'lisloach, l'immensité du pardon. Parce que Hachem, il est nos limites. Et automatiquement, son pardon est nos limites. Et ça doit nous réjouir. Certes, on doit avoir pensé que le péché, vechatati nekditamid, on a un lien avec un péché peut-être qu'on n'a pas nettoyé totalement, mais ça ne doit pas nous attrister. Au contraire, de lointain, il faut réfléchir au péché. De lointain, il faut être avec la joie quand on est en lien avec Hachem. C'est-à-dire que notre fila, notre service de Dieu au quotidien doit être avec la joie. Et justement, des fois, en pensant qu'on a un lien quelque part avec un péché, avec une transgression, au contraire, ça va nous aider à accepter toutes les choses qui arrivent au quotidien dans la vie. Des fois, on dit peut-être c'est Hachem qui veut nous nettoyer un petit peu, il nous fait un petit nettoyage en nous faisant cette épreuve. Mais pas chas v'shalom la tristesse, que de la joie, et accepter tout avec la joie en sachant que tout est pour le bien. Shabbat shalom u'vorach.